Quand vous prenez une assurance hypothécaire par exemple, vous êtes convaincu d'acheter la fameuse tranquillité d'esprit. C'est pas compliqué, c'est ce que disent à peu près tous les slogans publicitaires de compagnies d'assurance. Sauf que c'est compliqué. Si vous pensez qu'au moment où vous avez besoin d'elle, la compagnie va vous arranger ça en 2 temps, 3 mouvements, détrompez-vous. Les compagnies d'assurance sont là pour faire de l'argent. Et ce que vous leur demandez, c'est de vous en donner. On avait trouvé le coin ici, il n'y avait personne sur la rue. Il y avait une maison, c'était les voisins. Ouais. C'est dans un quartier tout neuf de Saint-Amable, au sud de Montréal, que Nathalie Hamel et André Dupuis installent leur maison préfabriquée en juin 2006. C'est une petite maison qu'ils ont les moyens de se payer, à condition de budgéter serré, avec une hypothèque d'un peu plus de 1 000 $ par mois. Un rêve à leur portée. J'ai fait les travaux moi-même à l'intérieur, plancher, céramique, plancher de bois franc, toutes les moulures. Mais leur maison, ils risquent maintenant de la perdre. Parce qu'en mai dernier, André Dupuis a eu un accident. J'étais allé pour la première fois à cette plage à Oka. Il faisait chaud, je suis pas un habitué de me baigner dans un lac. J'ai voulu plonger, mais j'ai touché le fond. Il y a peut-être 12 pouces d'eau. Il s'est cassé le cou. De l'urgence de l'hôpital Charles-Lemoine à Longueuil, il repart en ambulance vers l'hôpital du Sacré-Cœur. Je voulais pas croire que je pouvais être paralysé. C'est grave. La fracture de la 6e vertèbre est sévère. Ils m'ont fait des trous dans la tête, de chaque côté, pour me mettre un gros casque, pour m'attacher après le lit avec une poulie, avec des poids, pour pas que mon cou s'affaisse. Le lendemain, c'est l'intervention chirurgicale. Pour l'orthopédiste Gilles Moret, le verdict est clair. Ce patient, qui était travailleur manuel, ne peut pratiquer un travail rémunérateur, et ce, pour une période de 12 mois post-chirurgie. André Dupuis se voit sans revenu pendant 1 an. Le couple est pourtant convaincu d'être à l'abri. Il a une assurance hypothécaire de la compagnie Manuvie. On prend une assurance justement pour dormir tranquille sous nos oreilles. L'accident s'est passé fin mai, puis aujourd'hui, janvier, on n'est pas encore payé. 7 mois après l'accident, la maison est sur le point d'être saisie. Pour les papiers que les assurances veulent se procurer, on pourrait perdre une maison. C'est que plusieurs choses auraient dû aller beaucoup plus vite. Des délais s'accumulent et ils vont en payer le prix. Le 30 mai, tout de suite après l'accident, Nathalie Hamel avertit la Caisse des Jardins qui accepte de suspendre les paiements hypothécaires en attendant que l'assurance prenne le relais. Elle avertit aussi Manuvie qui envoie tous les formulaires requis. Ils arriveront à Saint-Amable 2 semaines plus tard. Ils nous ont envoyé un dossier à remplir. Il a fallu que j'envoie à mon employeur, à mon médecin. Ça a été long. Tout le monde est en vacances. André Dupuis finit par expédier son dossier le 30 août, 3 mois après l'accident. Pour vous, dans votre tête, ça va se régler en dedans de combien de temps? Au moins 2 semaines, 3 semaines, gros top, là, tu sais. Et il est temps. Depuis l'accident de la fin mai, aucun paiement hypothécaire n'a été fait. La Caisse des Jardins patiente toujours. L'enveloppe de Manuvie, qui arrive à la mi-septembre, n'est pas le chèque qu'il attend. Au contraire, l'assureur annonce qu'il enquête sur les antécédents médicaux de M. Dupuis. Le problème, il n'est assuré que depuis 1 an. C'est un accident qui est survenu dans les 2 premières années de l'assurance. À ce moment-là, l'assureur est en droit de faire enquête pour savoir s'il y a eu fausse déclaration. Manuvie a le droit de retarder le règlement pour enquêter et contacter chaque établissement où André Dupuis a utilisé sa carte d'assurance maladie. Dans son cas, la compagnie a choisi de revenir 5 ans en arrière. Le 15 octobre, Manuvie annonce qu'elle va demander à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont des renseignements sur une entorse lombaire soignée en 2005. Le couple ne comprend plus rien. C'est carrément 2 choses différentes, là, tu sais. C'est pas vraiment un entorse lombaire, tout le monde peut avoir ça n'importe quand. Une fracture de la 6e vertèbre. C'est assez rare qu'on survive à ça. La demande de Manuvie arrive au service des archives médicales de l'hôpital.
On a reçu la demande le 22 octobre 2007. Le 24 octobre, on retournait par courrier un avis disant que ça nous prenait la signature originale du patient. Il a fallu envoyer des papiers à l'hôpital qui renvoient à l'assurance pour qu'ils autres me renvoient un papier pour que ça soit signé. Sauf que perte de temps. Du temps, la caisse n'en a plus. Le 21 novembre, un avis de saisie est livré par huissier. Le couple a 60 jours pour tout payer. Sinon, il perd sa maison. C'est juste pour savoir ce qui s'était passé. Ils comprennent alors que les délais accumulés jouent contre eux. Nathalie Hamel, qui a 2 emplois et travaille plus de 50 heures semaine, est découragée. C'est certain que si le patient se présente lui-même au comptoir ou dans le cas de la compagnie d'assurance qui envoie un messager, on vient de sauver tous les délais de la poste. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Toute la correspondance continue de se faire par la poste. Noël approche. Il ne reste plus qu'un mois avant que la maison soit saisie. Manuvie ne nous accordera pas d'entrevue, mais nous écrit. Les autorisations et les renseignements médicaux demandés à l'assuré ou aux fournisseurs de soins de santé ont tardé. J'ai payé une assurance pour que, justement, quand il m'arrive une chose comme ça soit eux qui règlent mes problèmes. Près de 8 mois après l'accident, l'assureur annonce qu'il assumera les versements hypothécaires. Mais il y a des frais qui s'ajoutent. L'assurance couvre pas les intérêts. Ni les intérêts supplémentaires occasionnés par les retards, une centaine de dollars, ni les frais d'huissier, qui s'élèvent à 500 dollars qu'ils doivent payer. S'il avait réussi il y a 3 mois, j'aurais pas eu d'huissier, j'aurais pas eu d'intérêt, j'aurais pas eu un mauvais nom à la caisse. Tout aurait été correct. La loi oblige les assureurs à répondre aux réclamations dans un délai raisonnable fixé à 60 jours. Mais ça, c'est à condition que l'assuré fournisse tous les renseignements médicaux exigés. Si vous trouvez que votre assureur se traîne les pieds, vous pouvez faire appel à l'ombudsman de la compagnie. Et au Québec, l'Autorité des marchés financiers offre aussi un service de conciliation.